Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction, et plus précisément une vidéo sur les éclipses. Alors vu que dans la dernière vidéo nous avions parlé de la Terre et de la Lune, j'en ai profité également pour parler des éclipses. Parce que généralement quand on parle de Terre et de Lune, et de Soleil également, on pense souvent à des éclipses, ok. Et justement, ce serait bien de parler de ce phénomène qui est très intéressant. Alors donc, dans un premier temps, nous allons parler d'éclipses de soleil, ok. Et après, dans un deuxième temps, nous parlerons d'éclipses de lune, ok. Bon alors donc, justement, une éclipse de soleil, comment ça se produit? Et justement, elle se produit dans deux cas, ok. Elle se produit en faisant bien attention à deux choses. D'abord, il faut que la lune soit située à la nouvelle lune, ok. Après, il faut que la Terre, le Soleil et la Lune soient alignés, ok, sur une seule ligne. Il faut que ça fasse une ligne lorsque, par exemple, tu vas apprendre ta règle et que tu as décidé de mesurer l'univers. Ok, il faut que ça soit aligné. Ok, et donc justement, lorsque les deux conditions sont respectées, on aura ce qu'on appelle une éclipse de Soleil. En voici donc un schéma qui a été fait par, cette fois-ci, un ordinateur. D'ailleurs, dans l'approche, quand on fera la synthèse du thème numéro 2, mouvement et interaction, je te montrerai ce schéma, mais dessiné cette fois-ci à la main, ok. Mais avant cette vidéo, normalement, je t'aurais appris à faire quand même un schéma. Donc alors, voici le schéma, ok, d'une éclipse totale de soleil, ok. Donc là, c'est bien une éclipse totale et non une éclipse partielle, ok. Donc là, c'est total, hein. Donc d'abord, on a le soleil, ok, qui émet sa lumière, ok, donc des rayons lumineux, ok, voilà. Et après, on a la lune, tout simplement, qui s'interpose entre le soleil et la Terre, ok. Du coup, ce qui va se passer, en fait, c'est que la lune, ok, va émettre ce qu'on appelle son ombre portée, ok. Dans ce cas-là, la Terre va la recevoir, ok, et du coup, il y aura une partie de la Terre qui sera éclairée de cette manière, ok. Et donc, la zone qu'il y a entre, tout simplement, l'ombre portée et, tout simplement, la Terre s'appelle la pénombre, ok. Et donc, voilà. Et ainsi, donc, la zone que vous pouvez voir en noir s'appelle, au contraire, l'ombre. Pénombre, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de l'ombre, ok. C'est à l'extérieur, si vous voulez. Et après, l'ombre, c'est la partie noire que vous pouvez voir, ok. Donc, cette partie triangulaire noire. Et dans ce cas-là, en fait, on aura pu parler d'éclipse de Terre. Parce que, en fait, c'est la Terre qui va recevoir l'ombre portée, ok, de la Lune, ok. Bon, maintenant, nous allons parler d'éclipse de lune. Allons-y donc pour voir comment se forme une éclipse de lune. Bon, alors comme je disais, nous allons voir maintenant comment se produit une éclipse de lune. Alors donc là, une éclipse de lune, bien évidemment, va se produire encore une fois dans deux cas. Ok, donc si on respecte bien les deux conditions. D'abord, la lune doit se situer cette fois-ci à la pleine lune, ce coup-ci. Ok, la Terre, le Soleil et la Lune sont encore une fois alignés. Donc si un jour tu as décidé, quand il y a une éclipse, d'aller mesurer l'univers, ok, avec ta règle ou je ne sais quoi, bon, il faudra quand même plusieurs milliards de règles pour aller mesurer l'univers. Mais bon, c'est pas très grave, ok. Donc si un jour ça te prend comme ça d'aller mesurer l'univers parce qu'il y a une éclipse, ou il va y avoir une éclipse, et normalement tu dois obtenir une ligne droite, ok, complètement droite, ok. Bon alors donc, justement, comme je disais, maintenant, voyons donc le schéma maintenant. Donc, alors, comme je disais, voici le schéma, ok, tout simplement d'une éclipse de lune, ok. Donc, alors, tout d'abord, il y a le soleil, ok, la Terre, et ensuite, il y a la lune qui est tout simplement tout derrière, ok. Donc là, ce coup-ci, dans ce cas-là, en fait, c'est la Terre, ok, qui va tout simplement produire ce qu'on appelle de l'ombre portée, et donc, c'est la lune qui va la recevoir, ok. Donc du coup, c'est la lune en fait qui va recevoir l'ombre portée de la Terre, ok. Donc c'est pour ça qu'on appelle cela éclipse de lune, ok. Parce que du coup, la lune va recevoir l'ombre portée de la Terre, ok. Donc tout simplement à la zone qui se trouve en rouge et d'ailleurs où se trouve la lune, ce cône d'ombre portée de la Terre, ok. Et donc la zone grise que vous pouvez voir, ok, les deux zones grises même que vous pouvez voir, ce sont les cônes de pénombre, ok. Donc c'est tout ce qui est à côté de la zone d'ombre, ok. Et donc voilà, comme d'habitude, vous avez tout simplement la lumière solaire. Et donc, je rappelle, la Terre, la Lune et le Soleil doivent toujours être alignés lors d'une éclipse, ok.
Donc alors, ces schémas-là, bien évidemment, on va les retrouver à la main, ok. Je les ai fait à la main, ils sont dans mon classeur de physique-chimie, ok. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo lorsqu'on fera la synthèse du thème numéro 2, mouvement et interaction. Donc sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, ok. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.